Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nkembo na Yesu. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Tokotanga na buku ya Yakobo. Jacques 5. Yakobo mitano. Depuis le verset 13 jusqu'au verset 16. Longwa molongo ya zomi na misato kino zomi na motoba. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Moko kati na bino azali na bolozi tika ete abondela. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Moto moko azali na esengo tika ete ayemba nzembo. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Moko nabino abeli malali tika ete abianga mikolo na lingomba. Et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Babondela mpona ye esili bango kopakwela ye mafuta na nkembo na nkolo. La prière de la foi sauvera le malade. Zambi libondeli na kondima ekobikisa mobeli. Et le Seigneur le relèvera. Pe nkolo akonetola ye. Et s'il a commis des péchés, Ata asili kosala masumu, il lui sera pardonné. makolimbisama epai na ye. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Boyambola na masumu moto na moninga na ye. Et priez les uns pour les autres. Pe bobondela na. Afin que vous soyez guéris. Ete bobika. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Libondeli na moyenge bene ezali na nguya mingi. Prions. Tobondela. Dieu notre Père céleste, Nzambe tata na biso na likolo. nous sommes encore réunis en ces lieux To yangani lisusu na esika oyo. pour t'adorer. Pona ko sambela yo. Pour la prière. Mpona libondeli. Pour élever nos voix vers notre Dieu. Pona ko tombola mingongo na biso epai na Nzambe. Pour élever nos problèmes vers notre Dieu. Pona ko tombola makambo na biso epai na Nzambe. Seigneur, Nkolo descends. kita. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Kolo lakisa biso nkolo. Parle-nous sur la prière. Lobela biso likolo na libonde. Nous nous abandonnons entre ta main. Tomitiki na maboko na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Comme je l'avais dit, ce jour ici, mercredi, nous l'avons consacré à la prière. Ndenge nalobaka mokolo oyo ya misato to bongisa yango pona libondeli. Aujourd'hui, je vais prêcher un peu sur la généalogie. Lelo na kote ya mwa moke na bobuki mabolongo. La prière, Libondeli. c'est une science. Ezali zebi moko. Et Frère Branham l'appelle la généalogie. Bende ko Branham azali ko benga yango boyekoli bobuki mabolongo. Souvent nous négligeons cela. Mbara mingi to monaka yango pamba. La prière, Libondeli c'est la plus grande force ezali makasi oyo eleki que Dieu a mis entre nos mains.
oyo nzambe ati na maboko na biso. C'est plus que toutes les bombes atomiques. Yango eleki bombe atomique nyonso. C'est plus que toutes les bombes qui sont en train de continuer à inventer. Eleki bombe nyonso oyo bazali kokoba kosala lelo. La plus grande arme Yango ezali ebundeli oyo eleki monene que Dieu a placée dans vos mains, oyo nzambe atie na maboko na bino, c'est la prière. ezali libondeli. Avec la prière, nous sommes forts. Na libondeli tozali makasi, Nous sommes puissants. tozali na nguya, Nous sommes tout puissants. tozali na nguya nyonso. Vous croyez à cela? Bozali kondima yango? Amen. Amen. Oh Jésus. Yesu. Frère Branham en parle dans Tu connais toutes choses. Ndeko Branham azali koloba yango na liteya yo yebi makambo maso. Paragraphe 14. Molongo zomi na minei. Et dans Est-ce que tu crois maintenant? Paragraphe 12. Pe lisusu na liteya sika oyo ondimi na molongo zomi na mibale. Il dit prayer, la prière, Alobi libondeli is the most vital force that God ever put into the hand of mankind. la prière, c'est la force la plus vitale qui a été placée entre les mains des hommes. libondeli ezali makasi oyo penza eleki oyo nzambe atie na maboko na bato. The most effective force that's known to men is prayer. La force la plus efficace qui est connue et qui a été donnée à l'homme, Yango ezali c'est la prière. libondeli ezali makasi oyo ya koleka na oyo nyonso esila kotiama na maboko na moto. Do you believe that? Croyez-vous cela? Bondimi yango It is. C'est cela. ezali yango. It's prayer that changes things. C'est la prière qui change les choses. Libondeli nde ebongolaka makambo. Amen. Et il dit encore, Pe alobi lisusu c'est la plus grande arme. yango ezali ebundeli oyo eleki makasi Plus que tout ce que vous avez. koleka ta nyonso oyo yo oza nango. Plus que tout ce que les Américains ont. koleka ta nyonso oyo bato na Amerika baza nango. Prayer is the most powerful weapon. La prière est l'arme la plus puissante. Libondeli ezali ebundeli oyo eleki na nguya Was ever put in the hand of mankind. Qui a été placée entre les mains des hommes. oyo esila kotiama na maboko na bato. The prayer of faith, La prière de la foi de la prière Kondima epai na libondeli shall save the sick. guérira les malades. ekobikisa babeli. Amen. Amen. La plus grande force Makasi oyo eleki que Dieu n'a jamais placée dans les mains d'un être humain, c'est la prière. oyo eleki oyo nyonso nzambe atie na maboko na bato ezali libondeli. C'est pour cela le diable fait tout pour que nous ne puissions pas beaucoup prier. Nde na tina na yango zabola azali kosala nyonso poto kokaka kobondela te. Pour que nous puissions négliger notre force. Po ete tomona makasi na biso pamba. Je connais des gens qui sont ici et qui ont expérimenté la prière. Naebi bato bazali awa oyo ba bikela likambo libondeli. Des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des jeunes, des vieux. Ba mama, ba papa, ba ndeko mbele, ba ndeko basi, bilenge, ba kolo. Vous savez que la prière, c'est la plus grande force, n'est-ce pas? Bino boyebi ete libondeli ezali makasi oyo eleki yango te. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi vous parlerez beaucoup. bokoloba mingi. Nous pouvons parler beaucoup. Tokoki koloba mingi. Nous pouvons chanter beaucoup. Tokoki koyemba mingi. Mais nous ne prierons pas beaucoup.
kasi tokotikala kobondela mingi te. Pourquoi? Parce que le diable va nous bloquer. Pamba te eza bola kokanga biso. Parce qu'il sait c'est là où réside notre force. Boya yebi etende wana esika makasi na biso ezali. Alléluia. Praise God. Alléluia. Zambe akumama. Quand je vois que ça pénètre, ça me donne vraiment de l'onction. C'est pour cela quand je parle pour les campagnes, je dis priez pour moi. Comme j'irai en Europe pour les campagnes, vous prierez pour moi. Un puissant prophète comme Paul, même pour la prédication, il avait besoin qu'on prie pour lui. Il dit priez pour moi. Afin que quand je serai devant les gens, que je dispense la vérité, sans rien enlever. Amen. Amen. C'est la plus grande force entre nos mains. Nous sommes en train d'entrer comme ça dans la généalogie. Pour prier, vous devez avoir un endroit où vous allez, vous avez l'habitude d'aller prier. Un lieu secret. Vous pouvez entrer là-bas et vous fermer la porte. Il ne faut pas qu'il y ait de distractions. Non. Vous mettez par exemple un cantique que vous aimez beaucoup. Ça vous pénètre. Ça vous pénètre. Avant de prier, vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous pouvez être sur une montagne, seul. Vous n'aurez pas besoin de mettre un cantique. Mais un cantique que vous aimez, qui vient sur votre cœur, vous chantez. Vous chantez. Vous adorez. Vous élevez votre âme. La prière, c'est élever votre être jusqu'à atteindre Dieu. Amen. Jusqu'à ce que vous oubliez là où vous êtes. Jusqu'à ce que vous sentez une présence devant vous. Quand vous priez et vous ne sentez rien, cela signifie que vous n'êtes pas encore arrivé dans la présence de Dieu. Pour arriver dans la présence de Dieu, il faut qu'il n'y ait pas de distraction. Il faut une grande sincérité. Il faut dire à Dieu la vérité. Il faut pardonner ceux qui vous ont vraiment fait du tort. Vous venez devant Dieu. Vous venez recevoir une grâce de Dieu. Dieu vous a aussi pardonné dans beaucoup de péchés que vous avez commis. Alors vous devez aussi pardonner. La Bible dit, quand vous priez, pardonnez. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et vous devez dire à Dieu ce que vous aviez décidé à lui dire. Amen. Amen. Ne trompez pas Dieu. Peut-être ici. Mais là-bas, non. Là où vous êtes en secret avec Dieu, dans la chambre vous avez fermé. Non. Dieu sait ce que vous avez besoin
avant même que vous puissiez parler. Nzambe asili koyeba liboso nini ozala ngobosenga naino lobite. Il sait pourquoi vous êtes mis à genoux. Il sait pourquoi vous avez commencé à prier. Ayebi mpona nini yo buki mabolongo, pe ayebi mpona nini yo badi kobondela. Amen. Amen. Vous devez prier avec une grande sincérité. Yo sengeli kobondela na bosembo nyonso. Vous demandez à Dieu. Okosenga na Nzambe. La prière, libondeli, c'est une conversation. Ezali lisolo. Vous parlez avec Dieu. Ozali kosolola na Nzambe. Et vous devez vous arrêter et attendre. Beyo sengeli ko kanga monoko ozela. Ne sois pas pressé de partir. Kozala motema moto tete otele mokende. Oh, j'ai fini. Non. Ça peut prendre des heures. Vous êtes à genoux. Vous parlez à Dieu. Vous terminez. Vous faites quelque part. Vous levez les mains. Vous parlez à Dieu. Vous attendez. Dieu peut aussi vous parler. Dieu peut aussi vous dire: voici vos fautes. Voici pourquoi vous avez eu cette maladie. Pourquoi tu as des problèmes. Souvent nous regardons à d'autres personnes. Et Dieu peut vous dire c'est vous-même. Laisse ça. Laisse ça. Ne parle plus des gens. Ne vole plus. Laisse ces femmes-là. Laisse ces hommes-là. Tu vois combien de médicaments tu prends maintenant? Laisse ton orgueil. Et tu restes calme devant Dieu. Et il te parle. Il te parle. Et tu lèves encore la voix à Dieu. Il peut aussi te dire: c'est telle personne qui te fait ça. Mais tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui. Mais c'est un sorcier. Ne suis pas son chemin de discussion. Ne discute plus avec lui. Tu dois l'aimer. Et moi je vais te guérir. Et quand tu as la réponse de Dieu, tu dois remercier Dieu. La prière se termine toujours par une action de grâce. Ça commence par élever Dieu, par les louanges. Vous savez, pour gagner quelqu'un qui est grand comme Dieu, tu dois parler en bien de ce Dieu-là. C'est comme ça que commence la prière. Dieu tout-puissant, le plus beau entre 10 000. Avant toi, il n'y a pas été formé de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es Dieu. Tu es l'unique. Tu es l'incomparable. Tu es le saint. Le 3 fois saint. Je suis un pécheur. Je viens vers toi. Tel que je suis, pardonne mes péchés. Alors Dieu est content. Il voit que tu dis la vérité. Alors il va élever ton âme. Et tu verras comme s'il y a quelqu'un à côté de toi. Et quand tu sens réellement qu'il y a quelqu'un à côté de toi,
commence à lui parler. Veut dire, tu ne causes pas avec un directeur. Non. Tu ne causes pas avec un ministre d'un gouvernement. Non. Mais tu causes avec le Tout-Puissant. Le roi des rois. Quel privilège. Quand le roi des rois t'écoute. Quel privilège. Il est plus que tous les présidents du monde. Il est plus que tous les rois du monde. Et tu es dans sa présence. Et tu sens l'onction qui tombe sur toi. Et tu commences à lui parler. 2 fois. Des larmes coulent de vos yeux. Tu ne connais plus les minutes que tu passes avec Dieu. Tu lui dis, Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Oh Dieu! Alors tu lui donnes des promesses. Tu as dit. Il n'y aura pas de femme stérile parmi ton peuple. Tu as dit. L'or et l'argent m'appartiennent. Tu as dit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu est content. Et tu lui dis, Seigneur, je suis rien du tout. Pardonne mes péchés. Mais accomplis ces promesses pour moi. Seigneur, où es-tu, Seigneur? Je veux une touche de ta part. Je veux sentir que tu es là. Il peut même souffler. Et tu sentiras qu'il est là. Souvent, moi, quand il souffle comme ça, j'ouvre les yeux. Mais il n'y a personne. Frère, quand on avait reçu le Saint-Esprit ici, souvent ce souffle passait par ici. Comme un vent impétueux. Et j'ouvre les yeux. Je ne vois rien. Il est un vent impétueux. Il va là où il va. Et personne ne le sait. Personne ne saura jamais. Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu a des oreilles. Notre Dieu écoute les prières de ses enfants. Amen. Amen. Et à la fin, vous dites à Dieu, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Que tu me donnes ou que tu me donnes pas, je t'aimerai toujours. Je suis à toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Et tu le remercies. Seigneur, merci. Je crois que tu as écouté ma prière. Et cela me suffit. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Pour toutes les prières, terminez cela toujours au nom de Jésus. La signature, c'est au nom de Jésus. Jésus, c'est son fils. Qu'il a envoyé pour que nous puissions le voir. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Fils est vraiment Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. Pour recevoir quelque chose, il faut demander au nom du Fils. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Amen. Je me sens bien maintenant. Et quand vous causez avec le président de la République,
le président de la République dit oui, j'ai bien suivi votre conversation. Et votre plaidoirie, j'ai bien écouté. Et vous avez ces promesses. Vous êtes sûr? Quand vous sortez de là, vous n'êtes plus la même chose. Parce que quelque chose doit consoler votre cœur. Ça nous dépasse. Nous ne comprenons rien. Même si on ne voit encore rien, mais vous sentez réellement ce bonheur-là que vous avez déjà reçu, ce que vous avez demandé. Alors vous appliquez la foi. Vous appliquez la foi. Vous appliquez la foi. Et puis la chose demandée, après quelques jours ou après quelques mois, deviendra votre. Deviendra une réalité. Dieu vous l'accordera. Il dit quoi que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je viens de lire là, de vous dire là, ça se trouve dans... Dans Marc 11. Lisons ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il dit ceci. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Marc 11, 23. 24 maintenant. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. C'est écrit dans vos Bibles comme ça? Dans ma Bible, c'est écrit comme ça. Mes frères, je vous enseigne la généalogie, la science de la prière. Quand vous priez et vous ne croyez pas, vous ne recevrez rien. Mais pourquoi vous perdez votre temps à aller prier sur une montagne alors que vous ne croyez pas? Vous vous enfermez dans votre chambre, vous priez et vous ne croyez pas. Pourquoi vous priez? Je veux savoir pourquoi vous priez. Vous devez croire dans vos prières. Dans la prière, il n'y a pas de à peu près. Ou peut-être que j'aurai ça. Ou par hasard. Non. Il n'y a pas de checker comme si. Il y a tellement de gens qui prient. Alors Dieu va regarder comme on fait les. Et puis il prend cette prière ici, il laisse des millions. Non.
lisano atela mbote camarade bongo yo poni boyo lobi on est pas il kamozali te na libonde liboyete. Dieu répond à toutes les prières. Nzambe ayanola na mabondeli nyonso. Amen. Amen. Frère, viens un peu. Amen. Amen. Dans le surnaturel, paragraphe 34. Na likambo na nzambe na bonzambe molongo tuku misato na minei. God never come for just any haphazard way. Dieu ne vient pas de manière hasardeuse. Voilà. Nzambe ayaka na lolenge ya mpwasate. C'est comme vous. Vous priez vous tous. Comme Dieu ne peut pas répondre à toutes les prières, il ramasse quelques prières. Il répond. Il n'y a pas de hasard. Quand vous priez, vous priez. C'est que Dieu est obligé de répondre. Moi, j'ai été à l'école. Nous avons fait la correspondance. On nous a appris, quand vous recevez une lettre, vous devez répondre. Même si la réponse n'est pas positive. Mais un homme poli, une femme polie répond à la lettre. Kasi mobali oyo ya botosi, mwasi ya botosi apesa ke yanona mokanda. Oui. Ya solo. Je crois que j'ai dit la vérité. Na batete no bisolo. Je réponds à votre lettre la date est là et puis vous répondez. Na zali ko yanona mokanda na yo tindela ngai na mokolo boye. Otie mokolo ngo pe ozo pesa yano. Comment? Oh. Et Dieu ne va pas répondre. Bongo nzambe aya no late. Dieu Nzambe qui est poli, oyo azala botosi, qui est aimant, oyo azala bolingo, ne va pas vous répondre. Akoyanola yo te. Il est obligé de vous répondre. Asengeli koyanola yo. Prayer is not a perhaps. La prière n'est pas un peut-être. Libondeli ezali te oloba tango mosusu Non. Te. Oh, peut-être il va répondre, essayons. Non. Vous savez que Dieu répondra. Et vous priez. C'est ça la prière. Prayer is a sincere thing. La prière est une chose sincère. Prayer is talking to God. La prière, c'est parler à Dieu. Prayer is not get down. La prière n'est pas s'agenouiller. Shut your eyes. Fermez vos yeux. And thinking about your washing or your work you are doing, say. Et vous pensez à la vaisselle, vous pensez à votre travail et à je ne sais quoi. Il y a des gens qui prient comme ça. Il se met à genoux et il commence à prier et il pense à autre chose. À sa chérie, à son, comment on a dit ça? Makangu naye. Et il est à genoux. Et il pense, je n'ai pas encore nettoyé la vaisselle. Et des fois il oublie. Les gens sont tellement fatigués. Il veut prier pour dormir.
dormi, il dit Seigneur, bénis cette nourriture. Ah, il regarde, il est devant le lit. La prière, vous êtes totalement dans ce que vous demandez. Et vous élevez votre âme jusqu'à devenir un petit Dieu devant Dieu et vous lui parlez. Continuons, frère. Say, Lord, help me, help John, heal Miss Jones, and so forth. Et vous dites, Seigneur, aide-moi, et aide John, guéris Madame Jones, ainsi de suite. Bongolobi, Nkolo, sunga ngai, sunga John, sunga pe Mama John, pe nyoswan. And that's not prayer. Ce n'est pas cela la prière. Arabi, libondeli yangwana te? No. Te. No. Te. That's repeating some words. Là, c'est simplement répéter des paroles. Wane zalika kozongela maloba. Comme vous vous mettez en prière, je vous salue Marie, pleine de grâce. Bon, ça ce n'est pas la prière. Vous répétez quelques paroles. Maria Rosako, Tony Gracia Mokonzaza. Te. Wane zali bondeli tozaka kozongela maloba. La prière doit venir de votre cœur, du fin fond de votre cœur. Les bondeli esengeli kouta na motema na yo, na bozindo penza ya motema na yo. But prayer, mais la prière, kasi bondeli is to come into an atmosphere. La prière, c'est de venir dans une atmosphère. Les bondeli zali oya kokota kati na zebi moko, where you realize that you are in the presence of God. Vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et you are moving to them. Et vous êtes en train de d'avancer. In the deepest of sincerity. Dans la profondeur de la sincérité. Et first you say a little worship. Premièrement, vous faites une petite adoration. Alléluia. 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 Alors, vous adorez, vous adorez. Et vous dites, oh Jéhovah, how I love you. Et vous dites, oh Jéhovah, je t'aime. Je t'aime. Hey Yahweh, nalingi yo. How I love you. Je t'aime, que je t'aime. Ndenge nalingi yo. Et vous commencez à lui parler. On ne peut pas commencer. Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais ceci. Est-ce que c'est ton garçon de course? Je crois que vous commencez à comprendre. Premièrement, vous vous élevez jusque là où il se trouve. Deuxièmement, vous l'adorez. Vous lui dites des belles paroles qui vont lui aller droit au cœur. Et après, Nasima, vous commencez à parler et à dire votre besoin. Même si vous priez pour quelqu'un d'autre, c'est bien, il n'y a pas de problème. Oui, nous arriverons à ça. Vous devez prier pour les autres aussi. Quelqu'un est dans les problèmes et toi tu pries très bien. Toi tu peux rentrer dans la présence de Dieu facilement. Tu vas dans la prière pour cette personne-là. D'ailleurs, Dieu, si tu es vraiment un prieur, Dieu peut commencer à te dire prie pour telle personne. Prie pour telle personne. Aujourd'hui, prie pour votre pasteur.
Cette maison ici, c'est une maison de prière. Ndako oyo ezali ndako ya mabondeli. Vous pouvez venir ici à n'importe quel moment, vous venez, vous mettez ici, vous priez. Okoki koyena tango nyonso olingi oye okofuka ma obani kobondela. Amen. Amen. La prière, libondeli, alléluia, a une grande efficacité. Libondeli ezali na makasi penza. Amen. Amen. Nous négligeons cela. La prière a une grande efficacité. Libondeli ezali na makasi mingi. Vous pouvez répéter ça? La prière a une grande efficacité. Souvent nous négligeons ça. Nous commençons à parler. Ah, il m'a fait ça. Ah, j'ai tel problème. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis au bout. Je suis au bout. Et nous négligeons la prière. Alors que la prière a une grande efficacité. Quelqu'un peut dire amen à cela? Une grande efficacité. Moi je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous le croyez? Quand vous êtes dans un problème, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier. Oh, vous savez, moi vraiment, oh, j'ai des problèmes, hein? Et vous racontez à tout le monde. Allez premièrement dire ça à votre Dieu. Allez vous appuyer sur Dieu. Prenez Dieu comme votre appui. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. On ne dit pas qu'il aille raconter les histoires. Vous risquez de raconter à quelqu'un et lui il se tourne et commence à se moquer de vous. Mais il y a un qui ne se moquera jamais de vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous avez des problèmes, venez à moi et je vous donnerai repos. Je vous donnerai la solution. Je vous donnerai la paix. Je vous donnerai pas la paix comme le monde le donne. Mais que votre cœur ne se trouble point. Non, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez que je suis le tout suffisant. Amen. Amen. Il est El Shaddai. Il est celui qui pourvoira à votre besoin. Amen. Amen. La prière amène le surnaturel. La prière fait entrer Dieu dans le en mouvement. La prière peut vous donner tout ce que vous ne pensez même pas. La prière peut produire des miracles. La prière peut guérir les malades. Et la prière est efficace. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. On n'a pas dit que vous puissiez vous lamenter.
Tu as un Dieu qui n'acceptera pas que tu pleures. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oh Jésus. Je peux vous donner des exemples, n'est-ce pas? Ézéchias. Dans Ésaïe 38. Prenons Ésaïe 38. Ézéchias était roi. Et il voit le prophète qui vient vers lui. Et le prophète lui dit, lisons ça. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, il dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. C'est pas lui qui avait sollicité Dieu. Mais Dieu a envoyé Ésaïe. Est-ce qu'Ésaïe était un vrai prophète? Il dit ainsi parle l'Éternel. Tu vas mourir, tu ne survivras pas. Tu ne survivras pas. Non, 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 non. Tu mourras. C'est moi Dieu qui dit ça. Verset 2. Ésaïe tourna son visage contre le mur. Et Ézéchias, il avait un endroit où il priait. Il est rentré dans sa chambre, il est allé dans son, comment on pouvait appeler ça? Sa chambre de prière. Et il s'est mis à genoux. Il tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, de grâce éternelle, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. C'est comme s'il voyait Dieu. C'est comme si Dieu voyait ses pleurs. Dieu dit à son prophète, rentre chez Ézéchias. J'ai écouté ses prières. Il ne mourra plus. Le verset 5. Commençons à 4. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici que je t'ajoute 15 années. À tes jours. Dieu peut entendre la prière d'un homme. Dieu peut voir les larmes d'un homme. Vous croyez que Dieu peut voir combien vous parlez, combien vous pleurez? Ce n'est pas seulement le frère Barout qui doit prier, 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 prier. Dieu peut
Esaïe. Ce n'était pas le problème d'Esaïe. Ainsi dit le Seigneur. Je ne veux pas vous dire que quand vous viendrez, je ne prierai pas. Je prierai. Mais je t'enseigne la prière. Quand tu viens dans la présence de Dieu, toi qui as ce problème-là, tu souffres plus. Et tu parleras à Dieu et Dieu sera touché dans son cœur. Amen. Amen. La prière est efficace. La prière peut même changer la décision de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Allons maintenant vers les apôtres. On avait arrêté un de leurs, on l'a tué. Étienne. Et on cherchait maintenant à attraper qui? Pierre. Et ça faisait de la joie à cet homme-là. Et il a attrapé Pierre. Et il l'a mis dans la prison. C'est dans Acte 12, je crois. Je crois que c'est ça. Oui. Le verset 4. Après l'avoir saisi. Et j'étais en prison. Il a mis sous la surveillance de 4 squads, de 4 soldats chacune, à l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et sans relâche. Non, sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu. Pour lui. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. La prière montait. Sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Acte 12, 5. Dieu regarde, il dit aux anges, il y a une prière qui est venue. Montrez-moi ça. On montre, c'est toujours pour Pierre. Et puis une autre prière. Il regarde. C'est toujours pour Pierre. Encore une autre prière. Il faisait la prière en chaîne. Quand celle-là termine, celui-ci commence. Toute la journée. Certains vont manger, mais les autres reviennent. La prière en chaîne. Oh, Seigneur Jésus. Ton serviteur Pierre. Seigneur Jésus. Il est en prison. Seigneur Jésus. Libère ton serviteur Pierre. Sans relâche. Et la Bible dit. Et voici qu'un ange du Seigneur, le verset 7, survint. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il lui dit, lève-toi. Lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent. Votre Dieu est miraculeux. Les chaînes tombèrent de ses mains et de ses pieds. Tous les soldats
On commençait à dormir. Et l'ange prend Pierre. Et ils sortent. Tous les 4 barrières. Et ils sortent jusqu'à l'extérieur. Pierre pensait que c'était une vision. Et puis il sentit un air froid sur lui. Oh. Et l'ange lui dit avancez. Moi j'ai dit tambola. Avancez. Tu as toujours entendu parler du ciel. Amen. Amen. Et il est arrivé jusque tout près de la porte de ceux qui continuaient à prier. Paf. L'ange disparaît. Et Pierre regarde. Oh. Eh, je suis dehors, non? Mais où sont les chaînes? Oh. La prière est une réalité. Le ciel est une réalité. Jésus est une réalité. La réponse de Dieu est une réalité. La guérison divine est une réalité. La consolation de Dieu est une réalité. Le surnaturel est une réalité. Il a cogné à la porte. Quelqu'un s'en alla, une femme est allée là-bas. Et il a annoncé aux gens. Et tous pensaient que c'était son ange. Hérode a kangi. La arrêté. Comment? Ça c'est un ange. Des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Certainement que c'est un ange et certainement qu'il est venu nous voir. Pourquoi quand vous priez, vous ne croyez pas dans vos propres prières? La prière de Dieu a toujours, la prière que vous faites à Dieu aura toujours une réponse. Pierre était libéré de la prison. Malgré là où on l'avait placé. Mais Dieu est capable de vous libérer. Est-ce que vous croyez à cela? Malgré là où le diable vous a placé, Dieu peut libérer votre âme. Malgré là où les sorciers vous ont placé, Dieu peut vous libérer de la sorcellerie. Il peut vous libérer de l'envoûtement. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Amen. Quel bonheur. Moi je me sens bien. Moi je me sens bien. Quand vous êtes dans un problème, priez. Et Jésus lui-même était dans un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié à Gethsemane. Est-ce que c'est la vérité? Prenez Luc 22. Il était dans un problème. Dieu lui a montré des visions comment il allait mourir. Il n'a pas commencé à pleurer. Si vous êtes devant un problème, priez. Luc 22. Depuis le verset 39 jusqu'au verset 46. Luka
Commençons même à 40. Arrivé à cet endroit. Quel endroit? Sur la montagne des Oliviers. Là où il avait l'habitude d'aller prier. Quand vous êtes dans des problèmes, allez là où vous priez d'habitude. Allez là où vous rencontrez Dieu d'habitude. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez. Afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'environ un jet de pierre. Et il se mit à genoux et pria. En disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Il a vu comment il serait flagellé. Comment il serait exposé nu sur la croix. Comment il allait mourir. Il a dit, Père, en tant qu'homme, c'est difficile. Mais si cela est ta volonté, je ne cherche que ta volonté. Amen. Amen. La prière ne changera pas tout. Non. Si c'est la volonté de Dieu que tu passes par là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu passeras par là. Tu ne peux rien changer. Le bonheur, c'est le ciel. Sur la terre ici, nous souffrirons toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Et il a prié. Pourquoi? Mais il cherchait si c'était la volonté de Dieu. Et Dieu est descendu. Dieu a envoyé un ange pour lui dire, c'est ça la volonté de Dieu. Fais un effort. C'est le verset 43. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Oui, en tant qu'homme, c'est dur de vivre une difficulté alors que c'est dans la volonté de Dieu. Il faut que la force vienne d'en haut. Et l'ange est venu fortifier Dieu lui-même. Et vous? Il faut l'intervention d'un ange. L'ange était venu libérer Pierre. L'ange est venu fortifier Jésus. Quand tu pries, les anges descendent pour parler. Oui. Daniel a prié. Et l'ange est descendu. Est-ce que c'est la vérité? Daniel, Dieu a écouté ta prière. Et il m'a envoyé. Voici les choses, comment ça va se passer. Voici les choses, comment ça va se passer. Amen. Amen. Les anges sont à notre service. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus a compris que c'était la volonté de Dieu et qu'il ne pouvait rien changer, il leur a dit, réveillez-vous. Allons-y. Levez-vous. Mais dans toutes choses, priez afin de ne pas entrer en tentation. Nous sommes dans la généalogie. En toutes choses, priez. Comme ça, vous aurez la force de vaincre. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Chacun de nous a son Gethsemane. Paul avait son Gethsemane. Et il a prié. Et l'ange est descendu. Il lui a dit,
ma grâce te suffit. Mais pas si wana. Mais cette souffrance, je ne la leverai pas. Je ne vais pas l'ôter. C'était quoi? Il ne voyait presque plus. Il était devenu presque aveugle. Alors qu'il priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. Mais lui-même, il était devenu presque aveugle. On le tenait pour marcher. Il dit, oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, guéris-moi. L'ange est descendu pour lui dire, c'est une écharpe que j'ai placée dans ta peau. Parce que j'étais tellement béni pour que tu ne puisses pas avoir l'orgueil. Oh Jésus. Il dit, ma grâce, tu verras le ciel. Tu seras éternellement avec moi. Cela te suffit. C'est très beau, n'est-ce pas? La prière. Et après, vous connaissez la volonté de Dieu. Et vous restez tranquille. Et Dieu lui avait même dit quand il allait mourir. Dis au revoir à ces gens. Tu ne reviendras plus ici. Tu pars, je vais te récupérer. Mes frères, je vous dis ceci. Priez sans cesse. C'est ça notre force. Vous voulez que l'église ait toujours l'onction? Priez sans cesse. Vous voulez que les malades soient guéris? Priez sans cesse. C'est parce que seulement nous sommes nombreux. Sinon il fallait qu'on prie en vous joignant d'huile. Quelqu'un parmi vous est malade? Jacques 5,14. Qu'il appelle les anciens. Et que ceux-ci prient pour lui. Donc quand je prie pour les malades, je suis un ancien ici. C'est un ordre. Il n'a pas dit quelqu'un parmi vous est malade. Qu'il appelle le docteur Luc. Luc était docteur, vous le savez. Qui le sait? Luc était médecin. Il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle qui? Les anciens de l'église. Que ceux-ci prient pour lui. En l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur Jésus. C'est tout. C'est ça l'ordonnance médicale. La prescription médicale, c'est ça. Vous êtes malade. Vous venez vers les anciens. Landu. Kalumbu. Mali. Moi je suis ici. Les diacres, nous sommes les anciens. Vous venez. Nous avons notre huile d'olive. On va vous oindre. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Amen. Et il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parce qu'il y a des maladies qui viennent à cause de vos propres péchés. Vous avortez. Mais Dieu a un fouet. Il va vous chicoter. Et vous allez appeler frère Barouti, viens poser les mains. Non, je ne peux pas enlever quelque chose que Dieu a placé. Je prierai, Dieu ne fera rien. Parce qu'il est plus grand que moi. Quand je prie, c'est lui qui agit. Vous devez d'abord confesser les péchés. Amen.
Amen. Et quand vous confessez le péché, il faut d'abord chercher la cause de la maladie. Quand vous confessez le péché, c'est comme si vous enlevez la cause. Alors maintenant, on priera pour vous et vous serez guéris. Et si vous ne parvenez pas à la guérison, il y a ceux qui ont des dons. Il faut savoir pourquoi vous êtes malade. Vous avez abandonné votre femme. C'est pour cela que Dieu vous frappe. Reprenez votre femme. Vous l'avez tellement fait souffrir. C'est pour cela que et voilà pourquoi Dieu s'acharne sur vous. Dieu a un petit fouet. Avec ça, il va bien vous chicoter. Vous allez pleurer comme une souris. Amen. Amen. Et quelqu'un de la maison de Dieu dira, voilà, cette femme avait trompé son mari. Même l'enfant qu'ils ont eu là ne vient pas de son mari. Et vous reconnaissez, c'est la vérité. C'est pour cela que Dieu l'a frappé avec cette maladie. Qu'elle puisse confesser à son mari et arranger cette histoire. Et Frère Barouti priera et la maladie partira. Vous voyez, pour la guérison divine, Jacques parle de la confession. Et il parle des anciens qui vont prier. Et le malade sera guéri. Souvent leur les péché. gens Alors vous irez en enfer avec ce péché. Confessez, mon frère. Et Dieu te pardonnera. Confessez, ma soeur. Et Dieu te pardonnera. Je crois que vous avez bien compris la leçon. La maladie partira. Parce que la prière de la foi, la prière d'un homme de Dieu est efficace. Un homme de Dieu qui est juste, qui marche correctement avec Dieu, sa prière est efficace. Même s'il n'a pas de don, il n'a pas de don de guérison, mais il est ancien. La parole lui donne le droit de prier et tu seras guéri. Il est ancien dans l'église. Alors il remplit la condition de Jacques. Chapitre 5, verset 16. Il va vous imposer la main en vous joignant d'huile au nom de Jésus-Christ et vous serez guéris. N'attendez pas toujours que ce soit le frère Barouti. Non. Suivez ce que la Bible dit. Est-ce que vous avez compris? Pierre, dans la prison, il ne savait pas qu'il sera guéri. Il ne savait pas qu'il sera libéré. Mais il était libéré. Amen. Amen. Moi je crois qu'aujourd'hui les chaînes vont tomber. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, votre Gethsemane sera terminé. Est-ce que vous le croyez? Ceux qui sont malades, mais qu'ils croient. Et les malades, leur maladie partira. Aujourd'hui, votre maladie sera terminée. Moi, je crois à ça. Je crois que vous avez bien suivi la leçon. La plus grande force que vous avez, c'est la prière. Pour bien prier, il ne faut pas
de distraction. Et la prière, c'est une conversation avec votre Père. Amen. Amen. Et la prière a une grande efficacité. Et la prière, c'est la meilleure chose à faire pour votre frère, pour votre soeur et pour vous-même. Jacques a dit, prie pour les autres. Afin qu'ils soient guéris. C'est que quand vous priez pour votre frère, votre soeur, il sera guéri. Vous croyez à cela? Je vais lire ça. Donc vous priez, confessez donc vos péchés. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux des autres. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Je vais vous donner un témoignage. Un frère est venu me voir avec un sac de riz. Je ferme ma Bible, j'ai terminé. Je donne le témoignage. Et il voulait causer avec moi. J'ai dit, frère, est-ce que toi tu travailles? Oh non, je suis ton sponsor. J'ai dit, est-ce que tu travailles? Il me dit non. Mais comment tu peux me sponsoriser? Il dit, pasteur, je n'ai rien. Je suis venu même pour que tu pries pour moi, pour que Dieu me bénisse financièrement. Mais je te dois quelque chose. Je dis quoi? Il dit, moi je vais te raconter une chose. Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit à Rigini. C'est la meilleure des choses que Dieu m'a donné à travers ton ministère. J'ai dit, où est-ce qu'il veut m'amener? Il dit un jour, j'avais un ami qui était à côté de moi. Et cet homme-là est tombé malade. Sa famille pleurait. Et j'ai porté cet homme sur mon dos. Pour l'amener au coin là où il y avait un centre de santé. Et puis il est devenu encore plus lourd. Alors ils m'ont dit, il est mort. J'ai dit non. Je l'ai encore pris. Je l'ai amené jusqu'à ce centre-là. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. C'est un ami du quartier. On l'a étalé dans un brancard. Et ils ont dit, le médecin n'est pas là. Mais votre monsieur ici est mort. Et nous n'avons pas de morgue ici. Et la famille pleurait déjà. Et lui, il a reculé un peu. Parce que c'est pas lui, c'est la personne appartient à la famille. Et il devait chercher maintenant un véhicule pour l'amener soit à Mamayemo, soit je ne sais pas, là où il y a une morgue. Il commençait à reculer. Et la voix lui dit, prie pour cet homme. Oh. Ah, il dit non. Ah, il dit non. Il voulait partir. Il dit, et comme il boit. C'est maintenant comme ça. La voix commence à parler comme ça.
Il voulait partir la voix, il dit, je t'ai dit. Prie pour cet homme. Rentre là-bas. Bon, il est rentré. Il a mis ses mains sur cet homme. Mort. Il a prié. Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Que cet homme soit ressuscité. Rien. Il dit, ah, alors il a appelé son nom. Je ne connais pas son nom. Il dit David. Au nom de Jésus, reviens dans ce corps. Pas. Il a ouvert les yeux. Les infirmiers, ils ont crié. Ils sont tombés à genoux. La famille a crié. Ils ont dit ça c'est quoi? L'homme s'est levé. Il dit où suis-je? Et le frère lui dira mais tu étais malade. Je priais parce que tu étais mort. Tu étais mort sur mon dos. Et tu avais resté. Arrêtez de respirer. Tu étais devenu très lourd. Je t'avais soulevé comme ça. Mort. Il dit ah bon, rentrons à la maison. Il dit frère, tu m'as donné une telle puissance. Même si je n'ai pas d'argent, je t'ai acheté ce riz. La prière, même votre prière peut ressusciter une personne morte. Levez-vous. Priez. Parlez à Jésus. Dites-lui quelque chose de bien. Il vous a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il ne peut pas vous donner? Je veux que mon église devienne une église de la prière.